Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour À la Une. Tout de suite, les titres de ce jeudi 11 juillet. Emmanuel Macron doit accepter les résultats des urnes et laisser la gauche gouverner. Et après le journal, nous irons dans ce magnifique pays, la Mongolie, pays touché malheureusement comme beaucoup et comme d'ailleurs le reste du monde par le réchauffement climatique à cause d'un hiver particulièrement long et rude. Des milliers d'éleveurs ont perdu plus de 70% de leur bétail. Résultat, certains éleveurs nomades ont décidé de quitter les steppes pour s'installer en zone urbaine. Reportage à suivre. Ce sera notre grand format dans une vingtaine de minutes après le journal. La réaction d'Emmanuel Macron était très attendue, scrutée suite aux résultats du second tour des législatives. Et c'est par écrit que le chef de l'État français a décidé de s'exprimer. Une lettre adressée aux Français où il invite les partis à, je cite, engager un dialogue sincère et loyal pour bâtir une majorité solide, nécessairement plurielle. Pas de nomination de nouveau Premier ministre en vue, donc en tout cas, dans l'immédiat, l'actuel gouvernement reste en charge des affaires courantes. Les détails avec Cécile Galluccio. Mais comment bâtir une majorité solide à l'Assemblée nationale tant les divergences sont nombreuses, y compris au sein du groupe présidentiel? La tâche s'annonce extrêmement compliquée. Johanna Citruc. Si le nouveau Front populaire arrive aux affaires, il a indiqué qu'il mettrait en place le SMIC à 1 600 € net. Une mesure phare de son programme, mais qui divise notamment les patrons des PME, les petites et moyennes entreprises. Cécile Delaguerrivière. L'OTAN continue d'affirmer son soutien inconditionnel à l'Ukraine. Et selon l'OTAN, un pays joue, je cite, un rôle déterminant dans la guerre menée par la Russie en Ukraine. Il s'agit de la Chine. Le ministère taïwanais de la Défense a affirmé jeudi avoir détecté 66 avions militaires chinois autour de l'île en l'espace de 24 heures. Et les tensions entre l'île et le pays sont quotidiennes. Joe Biden sera-t-il en mesure de gouverner encore 4 ans s'il est réélu président des États-Unis? Toujours en fonction des doutes sur son état de santé. La guerre entre Israël et le Hamas est entrée dans son 10e mois. La situation dans la bande de Gaza est toujours aussi catastrophique. L'armée israélienne a repris ces derniers jours ses opérations dans la ville de Gaza, située au nord. Résultat, des dizaines et des dizaines de milliers de Gazaouis ont à nouveau été forcés de fuir. Mais pour aller où? Israël leur demande de se diriger vers le sud, où une opération est déjà en cours, notamment à Rafah. Un procédé dénoncé par l'ONU. Elle se dit consternée par ces injonctions à rejoindre des territoires où des opérations militaires sont toujours en cours. Alexandra Quarini. Allez, complètement toute autre chose. On va parler cette fois de la joie des supporters anglais. Et à la une de ce jeudi 11 juillet, Emmanuel Macron doit accepter les résultats des urnes et laisser la gauche gouverner depuis la parution de la lettre adressée aux Français. Et tout de suite, c'est notre focus. Et nous partons ce matin en Mongolie pour notre grand format. Le pays a dû faire face à un hiver particulièrement long et rude, lors duquel plus de 7 millions d'animaux n'ont pas survécu au froid. Des milliers d'éleveurs ont perdu plus de 70% de leur bétail. En cause, le changement climatique qui pousse notamment certains éleveurs nomades à quitter les steppes pour s'installer en zone urbaine. C'est un reportage de notre envoyé spécial Yenali. Merci de votre attention. Je vous retrouve dans quelques minutes pour une nouvelle demi-heure d'information dans À la Une. À tout de suite.